Bonjour, je vous accueille aujourd'hui donc dans une vidéo pour les Vierges, pour le thème sentimental pour le mois de juillet 2020. Alors, tiens, alors un petit peu comme dans le thème général, on est un petit peu, pour certains, on vient de quitter peut-être une période difficile où on était, j'allais dire, au fond du seau. Et en fait, c'est aussi une période où on a dû explorer vraiment les profondeurs de son être. Et, et c'est une période difficile qui se termine là. Pour certains d'entre vous, sur les Vierges, et même au niveau sécurité, au niveau financier. C'est un petit peu la sortie du gouffre là. Alors, merci de nous donner des informations pour les signes de la Vierge pour le mois de juillet 2020. Quelles sont les énergies en amour, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner des messages pour les Vierges pour le mois de juillet? Oula, des joies à venir. Oui. Après une période peut-être d'introspection longue et fructueuse, cela dit, parce qu'il y a beaucoup de satisfaction qui arrive. Alors, merci de nous donner les énergies pour les amours, pour les Vierges, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Amour, pour les Vierges, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les amours? Alors, ce sont des énergies évidemment prédominantes qui ne concerneront pas tout le monde, mais qui peuvent donner une ligne, une information à laquelle on peut ou pas s'attacher. On est libre évidemment ou de se reconnaître ou d'avoir envie même de développer ces énergies potentielles qui sont à l'œuvre pour votre signe ce mois-ci. Alors, puisqu'il ne s'agit pas d'une baguette magique ni de prédiction, comment dire, de voyance, c'est vraiment, ce sont des énergies qui passent et vous prenez le train ou vous ne prenez pas ce train-là. C'est aussi, on est quand même libre de faire ce que l'on veut, ce que l'on peut aussi dans sa vie, avec les énergies qui sont avec nous. Donc là, il y a un homme qui est certainement dans l'attente. Alors, c'est un homme qui vous attend ou un homme qui attend une femme ou un homme. Il a des sentiments sincères, fidèles. C'est un homme qui peut-être attend depuis longtemps, en fait, votre venue, ou qui attend depuis longtemps sa venue. D'ouvrir son cœur, peut-être, et de donner sa rose à une femme. D'accord? Donc la rose, elle est là. Elle est dans sa main, elle est prête à être offerte. C'est un homme qui a des sentiments vraiment louables, loyaux, pardon. Fidèles en tout cas. Voilà, qui vraiment est là pour ouvrir son cœur, sa cage qui détient l'amour. Là-dessus, il faut vraiment garder la foi parce qu'il y a une certaine direction à prendre. Peut-être que vous avez des hésitations, peut-être que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Voilà, donc gardez la foi. Pour l'instant, c'est le premier message que l'on vous donne pour les Vierges, c'est de développer une foi dans cette attente, cet espoir de quelqu'un qui a des belles intentions à votre égard, ou vous qui avez des belles intentions envers l'amour. Sachez que les choses sont en marche et qu'une direction va être à prendre très rapidement. Oui, vous apportez, vous êtes vraiment, alors ça peut être un homme pour un autre homme, effectivement, pour certains ça parlera. Il y a une histoire de sécurité, de protection aussi matérielle qui est là, et matérielle ou maternelle, j'ai dit, enfin les deux en fait. Il y a une forme aussi, il y a une forme de présence aussi maternelle assez importante dans la carte de l'ours polaire. Et elle peut avoir une influence sur vos choix, sur vos attentes, sur vos valeurs aussi peut-être. Et il y a un homme aussi qui attend encore. Alors il y a peut-être deux prétendants. D'accord? On va continuer, on va recouvrir là pour avoir des infos. Il y a beaucoup d'abondance qui est à venir. Donc ça vaut vraiment le coup de garder la foi parce que c'est très...
c'est un domaine qui va être fructueux dans le mois de juillet, les amours, je pense, pour un certain nombre d'entre vous qui êtes dans cette optique-là d'offrir la rose. Ok, et de fidélité. Alors, je vais garder ça à loin. Donc, on est sur des énergies là générales, donc de personnes en attente avec des valeurs loyales. Je peux vous assurer que pour avoir fait plusieurs tirages, parfois les valeurs ne sont pas, elles peuvent sortir différemment. Donc si je vous dis ça, c'est que vraiment il y a une intention très louable là pour ce cœur. Alors, je vais prendre le jet pour approfondir un petit peu aussi les énergies et pour voir plus, merci, quels sont les événements qui attendent les Vierges sur le mois de juillet 2020 pour les amours. Quels sont les messages que vous voulez transmettre aux Vierges pour les amours du mois de juillet et à partir du mois de juillet 2020? Qu'est-ce qui se met en place? Quelles sont les opportunités à saisir pour les Vierges au mois de juillet? Ouais, alors encore une fois, vous voyez, le désert ressort, c'est vraiment quelque chose qui, d'ailleurs, était peut-être écrit, hein, ce passage était nécessaire en fait pour libérer un certain nombre de potentiels amoureux pour vous. Et on l'a vu précédemment dans le tirage général, c'était très parlant, donc vous comprendrez, vous pourrez faire un lien avec les deux, compléter. Le tirage général pouvait se suffire à lui-même, hein, puisqu'il comportait aussi des informations au niveau affectif. Mais je souhaitais vous apporter un complément. Merci de nous donner des informations pour les signes de la Vierge pour le mois de juillet 2020. Pour les amours, s'il vous plaît, quels sont les événements à attendre? Oui, il y a un retour à un équilibre, un redébut de quelque chose, après un repos, et c'est comme une sagesse acquise, hein, peut-être une protection aussi apportée, une protection d'un guide familial. Hein, pour moi, alors ça peut être aussi l'âge, pour quelqu'un qui a un certain âge, qui en ce moment est à l'arrêt, voilà, qui serait du signe de la Vierge, donc regain d'énergie, retour à nouveau départ pour quelqu'un qui se met en arrêt, pour retrouver l'énergie. Alors là, c'est pour l'instant effectivement pas sentimental, mais on continue. Allez, quels sont les événements? Peut-être qu'il y a, pour certains vierges, vous allez avoir besoin de faire un petit arrêt pour vous reposer physiquement. C'est comme si vous vous sentiez peut-être comme un papy ou vieillissant pour certains. Vous avez peut-être besoin de repos. Les vacances vont vous faire du bien d'une façon générale. Alors, bon, oui, on retrouve carrément de l'énergie après une certaine perte justement de dynamisme, d'envie même. En fait, peut-être que vous avez perdu l'envie de démarrer les choses et là, vous êtes vraiment, pendant l'été, vous allez retrouver certainement cette période. Il y a aussi de la communication avec une femme. Une femme, alors on l'a vu dans le général, mais là on est sur des couples plus âgés en fait. Alors précédemment, peut-être qu'on pourrait dire que c'était de 30 à 50, et là on est après 50 ans, je dirais. Ça concernerait des personnes après 50 ans pour certains, ou alors aussi des personnes plus matures, plus sages, plus posées, moins actives, en tout cas dans leur quotidien. Moins actifs dans leur quotidien. Ça peut vouloir dire juste des gens qui sont plan-plan, quoi. C'est pas question de ne pas travailler du tout, c'est juste des gens qui ont un rythme plus tranquille, plus sédentaire. Voilà, c'est ça le truc. C'est comme ça que je l'interprète, pour que vous compreniez pourquoi les cartes sortent comme ça. C'est pour faire la différence entre des gens qui sont hyper actifs, par exemple. Et dans le jeu précédent, pour les vierges, il y avait vraiment des gens qui étaient dans l'action, dans le travail, dans l'abondance même du travail, trop de travail. Là, c'est plus des personnes qui sont assez casanières, peut-être, voire très casanières, et qui peut-être... ouais,
ont pu sentir des pertes récemment, ou se sentiraient lésés de quelque chose en ce moment. Il y a un retour de toute façon à l'équilibre, à la communication et à l'énergie qui circule à nouveau. Merci de nous donner plus d'informations sur cette situation, s'il vous plaît. Et je vais compléter. Merci de nous donner des informations pour l'interprétation, pour les vierges, pour vous en dire plus. Ah, oui, il y a pu y avoir en fait une perte d'énergie liée à des sentiments de jalousie, des sentiments négatifs peut-être que vous avez ressentis vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, je ne sais pas. Euh, Vous étiez dans des mauvaises vibrations pour certains d'entre vous. Alors, je tiens à dire que dans le tirage général, on parle vraiment et on évoque des troubles récents au niveau des énergies sur les mois d'automne et d'hiver précédents et ça, pour certains, dû amener une certaine réflexion, un certain travail, une certaine mise à plat des choses. Et bien là, dans ce tirage, c'est pas aussi prononcé, bien qu'il y ait eu le désert tout à l'heure. Là, on est surtout sur des pertes liées plutôt, à mon avis, des pertes d'énergie liées à des pensées négatives. Voilà. Donc rien de dramatique. Par contre, vous êtes en train de transformer ça. Vous êtes en train de faire bouger ces pensées. Vous êtes en train de les changer. Et peut-être que c'est la communication avec une femme qui vous aide ou c'est le repos que vous prenez qui vous permet justement de faire évoluer et de transformer cet état. Et là, il y a une vraie transformation. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas forcément comme les personnes concernées par le tirage général sur un dynamisme très profond. Peut-être que c'est les prémices. Peut-être que vous pouvez bénéficier quand même de cette énergie de transformation, parce que vous avez la carte de la transformation. Donc, vous pouvez peut-être finalement prendre un train qui passe et le train de cette énergie de transformation pour vraiment accéder à un épanouissement amoureux qui, pour l'instant, a du mal à se matérialiser dans votre vie. Alors, on va clôturer avec le jet et on va prendre d'autres cartes. Puisque là, on est sur un état des lieux. Pour certains d'entre vous, il semblerait que vous vous sentiez vraiment lâché par les énergies d'amour. Parce que vous avez, pour certains, donc, on a dit, de bonnes intentions, des envies vraiment de quelque chose de fidèle et de sincère et de profond. Et en même temps, il y en a d'autres ou les mêmes, qui se sentent lésés et oubliés par les vibrations d'amour en ce moment. Donc on va voir pourquoi. Pourquoi certaines personnes d'entre vous se sentent carrément oubliées par les énergies d'amour. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a dans ce puits que l'on a vu tout à l'heure, alors il y a peut-être quelque chose qui est lié à la famille. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut travailler au niveau de la famille. Puisqu'on parle d'examen et de famille. Donc on pourrait dire il y a peut-être un passage à passer, un pardon à faire pour se libérer peut-être de quelque chose. Oui, alors c'est peut-être se libérer d'une hérédité de santé ou d'une hérédité, enfin, pardon, là on parle de santé, donc, enfin, ça peut être, en fait, ça affecte votre santé, je pense. Enfin, en tout cas, ça a affecté votre dynamisme, puisque vous sortez comme un homme avec une canne, ça veut dire pour moi, ou une femme d'un certain âge, ça veut dire que peut-être ça vous a épuisé au point de vous enlever une certaine jeunesse d'esprit, une certaine insouciance, une certaine fluidité dans les énergies. D'accord? C'est comme ça que je le ressens. Vous avez la carte du repos, un repos est nécessaire. C'est-à-dire que peut-être que même si vous avez des bonnes intentions, que vous ne comprenez pas pourquoi l'amour ne vient pas, parce que vous avez des intentions sincères, en fait vous avez une énergie qui est vraiment à zéro. Il est temps de prendre le temps de retrouver de l'énergie avant de rencontrer la personne qui offrir cette rose. D'accord? Que ce soit homme ou femme, hein, là je parle à tout le monde. Parce que tout le monde sort là dans le jeu, hein, donc tout le monde est concerné, c'est vraiment, même s'il y avait pas mal d'hommes dans la première carte,
Merci de nous donner des informations pour les vierges. Quelles sont les informations à connaître? Qu'est-ce que l'on doit travailler? Quels sont les blocages? Oui, il y a de l'amour quand même qui arrive. Et qu'est-ce qui bloque l'amour? Non, il y a un besoin d'entente, il y a quelque chose à faire. Il y a un compromis à trouver. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, ah oui, il y a une évolution à faire face à une trahison qui a été vécue. D'accord? Donc il y a quelque chose qui n'a pas été guéri, soit c'est une trahison familiale, pardon, c'est une mémoire intergénérationnelle, c'est soit le regard que vous avez sur l'amour par rapport à ce que vous avez vu dans votre vie, le rapport mère-père, enfin voilà, le couple homme-femme que formaient vos parents, ou bien le couple homme-femme à l'intérieur de vous. Et là, c'est pour ça aussi que le puits sort. Parfois, on a une image du couple erronée et qu'on s'est forgé une image du couple altérée et on peut travailler sur l'image du couple idéal, même les parents idéaux. On peut reprogrammer des informations grâce notamment à l'hypnose. J'en parle souvent parce que je le pratique, donc je connais. Donc là, visiblement, comme je demande en fait quelle pourrait être pour certains d'entre vous, parce qu'il y en a à qui ça ne parlera pas, il y en a peut-être qui s'imaginent qu'ils ont eu vraiment une image idéale du couple et que leurs parents étaient vraiment un couple idéal à laquelle on veut ressembler. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler avec ça pour certains qui soit ont un avis négatif sur le sujet, soit un avis positif. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, il semblerait qu'il y ait peut-être une trahison, soit passée, soit de l'image d'un couple phare de votre vie qui met des bâtons dans les roues. Donc en fait, il y a un compromis à trouver face à cette image de couple à former. Il y a une guérison à faire pour moi et une évolution de pensée à avoir sur cette image idéale du couple, d'accord? Travaillez-y, enfin en tout cas songez à cette idée-là parce que les cartes en parlent et c'est pas neutre, d'accord? Et il y a une victoire sur le travail que vous allez faire. Ah ben regardez, c'est énorme. Victoire, j'arrive pas avec mes... C'était comme ça, pardon. Et du coup, il y a une... ça c'est la coupe, hein. Il y a une victoire sur l'amour. Ok, donc on y va, on, on se connecte à cet idéal de couple que l'on a en nous et on essaye de voir quelles sont nos références et qu'est-ce qu'on a peut-être à guérir, à pardonner face à ces couples qui sont des références conscientes ou inconscientes en fait, d'accord? Alors, merci de nous donner des informations sur les événements amoureux, sur l'évolution des amours à partir du mois de juillet 2020. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message à vous transmettre? Oui, il y a vraiment des... Ah, c'est énorme parce que ça revient, hein. Ça, c'est ce que vous avez sorti quand même au niveau de votre jeu sur, il me semble, le mois de juillet pour le général. Donc, il y a vraiment un changement vers une ouverture à venir. Peut-être parce qu'il y a quelque chose, oui, il y a une accusation, c'est-à-dire que soit c'est par exemple, je pense à une croyance limitante du style je ne suis pas assez bien pour être en couple, je ne mérite pas l'amour, des choses comme ça. C'est-à-dire que vous vous accusez vous-même de quelque chose ou on vous a accusé de mauvais comportements précédemment en amour. Et du coup, vous êtes bloqué là-dessus peut-être et c'est ça qui vous bloque. Donc il faut absolument changer, d'accord, et passer vers ce soleil, ce nettoyage, par la parole notamment, peut-être avec une femme ou pour une femme, ou vous-même, vous voyez, c'est soit vous êtes une femme et vous aurez besoin de parler, ça peut être avec un thérapeute, un thérapeute, ça peut être un psy, ça peut être un hypnothérapeute, ça peut, en tout cas, une femme peut être intéressante ou importante dans ce changement, cette transformation. Ça peut être une amie, ça peut être une thérapeute, en tout cas ça passera par la parole. La parole, ça peut être effectivement psychothérapie, ou je sais pas, d'ailleurs, hypnose évidemment, puisqu'il y a, on écoute quand même des choses, ou en tout cas on parle à son inconscient et on reprogramme des choses, on nettoie parfois aussi des croyances limitantes. Et là, je pense qu'il y en a pour qui ça pourrait parler parce que ça sort comme ça et je sens ça vraiment enfin, assez fort dans le jeu. Est-ce qu'on peut apporter des informations? Oui, il y a peut-être du retard pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que je peux avoir des informations concernant des informations supplémentaires, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations supplémentaires? Oui, tiens, et sur l'accusation, merci. Alors, oui, tranquillité, le changement, vous allez vous aspirer, c'est certain, à un changement au calme en vous. Il y a comme peut-être pour certains une cogitation importante et
Ouais, vous avez besoin de calme, d'accord? La transformation, le changement apportera le calme. Il y a un nouveau départ aussi sur les accusations. Ça veut dire qu'on est en train de effectivement passer d'un état à un autre sur ces accusations-là. Et la parole avec une femme vous permettra de prendre de la distance vis-à-vis de ce qui était une accusation. D'accord? Vous allez vraiment renaître en fait de cette situation. Ouais. C'est chouette, hein. Vous allez arriver, voilà, à prendre de la distance avec des croyances limitantes, avec une situation qui vous a blessé. Il y a la victoire qui retombe, mais on est vraiment dans de très très bonnes énergies. Alors là, je vous garantis pas pour tous le grand amour au mois de juillet. Je vous garantis simplement un travail intéressant à faire pour certains d'entre vous, encore une fois. Voilà, donc la garantie, c'est qu'il y avait des messages à dire à ce sujet-là. Ça ne concernera pas tout le monde, ne vous fâchez pas, c'est comme ça. Alors, je vais demander des énergies à travailler aussi, ou des informations en fait, pour des vierges qui regarderaient cette vidéo, qui auraient besoin d'entendre encore des messages. Merci de nous donner des informations. Je vais demander 3 messages pour les vierges. Merci de nous donner des informations pour le mois de juillet. Alors. Contemplation, exploration. Ouais, alors on est dans contemplation, exploration, on est vraiment là-dedans. On va aller regarder, observer peut-être là où ça bloque, ce qui vous parle au regard du couple idéal que vous voulez former, qu'est-ce qui remonte à la surface, même au niveau d'un travail personnel, vous n'êtes pas toujours obligé d'être accompagné. Moi, je vous le recommande parce que ça aide énormément à avancer. Mais on est capable par soi-même aussi de faire beaucoup d'évolution hein, sur ce qu'on veut. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cela dit, c'est vrai que c'est bien de se faire aider. Ponctuellement, ça peut être intéressant. Alors, merci pour les vierges, pour le mois de juillet, de nous donner des guides, des informations. Qu'est-ce que vous voulez bien nous transmettre? Alors, nourricière, limite et succès. Ah, mais ça revient un petit peu en fait, au parallèle. Merde, voilà, pardon. Ici, on a nourricière. Donc, on a vraiment, pour moi, quelque chose qui va s'ouvrir, qui va changer. D'accord? Ici, on a les limites. Les limites, c'était les accusations, en fait, mais qui vont se transformer. Et le succès qui risque de passer, effectivement, par une écoute. Bon, alors, nourricière, je vais quand même le lire pour être un petit peu plus... Ah merde, j'ai pas mes lunettes de vue. C'est mes lunettes. Bon, bref. Bon, ben... Courage, courage Nathalie. Alors, reine des arbres. Elle pleure, c'est-à-dire qu'il y a pour moi certainement des choses à lâcher, de toute façon, à transformer. Il y a des choses qui vous peinent et qui vous, c'est sûr, vous tirent vers le bas peut-être. Ah, vous voyez, votre physique est une manifestation de votre esprit. Vous l'avez créé de manière à explorer de différentes facettes, les différentes facettes de l'amour. Chérissez cette enveloppe car vous avez là votre plus fidèle compagnon. Ça veut dire aussi, et ça rejoint le tirage avec le G au tout début, avec le monsieur qui avait une canne qui vraiment est affaibli en fait, et à qui on recommandait le repos. Le repos, c'est la carte de l'arbre qui est en végétation, si vous préférez. C'est celle-ci. C'est vraiment la carte de on arrête de dépenser l'énergie, on se met au repos. Donc ça, c'est vraiment une recommandation pour vous, certains vierges qui en avaient besoin et qui ressentaient peut-être au niveau physique, pas que moral, une certaine lassitude, une certaine fatigue, d'accord? Alors, la terre-mère se tient parmi les arbres et vous pouvez la rencontrer dans la nature. Elle offre un abri dans ses branches de l'amour, dans cette atmosphère prometteuse de l'apaisement et dans son feuillage et de la transformation dans ses sarments. Pardon. Donc ça rejoint vraiment cette carte. Hein. Pour moi, on est là. Regardez-la dans les yeux. Soumettez
Connectez-vous à son amour et laissez-la activer vos compétences. Une belle sensualité s'élève en réponse à une complète acceptation de votre réalité physique. Alors il y a peut-être aussi besoin d'accepter des choses qui se transforment physiquement dans le corps, où vous vieillissez et c'est compliqué pour vous d'accepter certains changements. Et ça peut aussi se placer tout simplement là, c'est tellement, j'allais dire commun, tout le monde en fait passe par cette acceptation du vieillissement, de la fatigue. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez y remédier. Vous allez trouver des solutions pour y remédier. Vous allez vraiment apporter un changement, soit par l'acceptation, soit parce que vous allez retrouver un regain d'énergie. Donc, la reine des arbres vous aime tel que vous êtes. Vous allez redécouvrir la valeur de votre physique. Réjouissez-vous de pouvoir bouger, toucher, sentir, voir, entendre et goûter le monde dont vous faites partie. Acceptez votre corps tel qu'il est. C'est lui qui vous permet d'interpréter votre environnement et de lui répondre. Il est là quand vous vous réveillez et il vous aime sans s'inquiéter de ce que vous lui dites ou faites. Malade ou en bonne santé, il vous soutient. Chaque battement de votre cœur rythme l'attention qu'il vous porte. Aimez votre corps, témoignez-lui votre gratitude en faisant des choix sains. Cette carte peut indiquer la guérison d'une maladie ou des motivations pour vous fortifier. Il se peut qu'une femme riche de sagesse de la nature entre dans votre vie. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, car elle est là pour vous apaiser. Donc ça rejoint vraiment ça. Ça rejoint, mais peut-être que vous allez partir à la quête d'une femme qui, par la parole, va vous apporter une sagesse liée à la nature et que vous allez pouvoir retrouver, peut-être allez vous partir en vacances près de la nature et que vous allez y rencontrer une femme qui va vous apporter des paroles régénératrices. Alors, 5 des arbres, c'est les limites. Bon, on ne va pas y revenir sans s'étendre dessus. Les limites, ce sont vos croyances limitantes. Travaillez sur votre couple intérieur, faites une introspection avec ou sans thérapeute. Vous allez avoir des réponses, j'en suis certaine. Et après, bah, écoutez, le succès est aux portes de votre vie sentimentale, donc vous allez y arriver. Il y en a qui ont déjà cheminé en octobre, c'est ouais, peut-être octobre, hein, en automne et hiver. Il y en a qui ont eu vraiment des déclenchements de transformation importantes chez les vierges, et je l'ai vu dans le tirage général. Il y en a qui commencent juste en fait, donc c'est pas un souci, hein. Si ça sort, c'est que ça a besoin, d'être dit, excusez-moi. Oui, ça c'est sûr, donc ça veut dire oui, c'est exactement ça, et le message à passer, c'est allez-y pour lancez-vous dans des transformations, ou physiques, ou psychologiques, ou spirituelles. Tout est bon pour vous pour le mois de juillet. Allez. Les anges de l'amour. Et ça devrait aller pour cette fois-ci. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses et la transformation est vraiment pour vous importante dans ce mois de juillet. Et si elles sont apparues aussi dans le tirage général, c'est qu'elles sont encore à l'œuvre pour certains d'entre vous. D'accord? Ouh là là, tout ça. Alors, il y en a, il faut qu'ils laissent partir leur ex. Déjà, il y a peut-être aussi des énergies à transformer au niveau d'une vie passée, afin de retrouver une certaine légèreté, une certaine expièglerie dans les relations très bientôt. Hein. Très bientôt, il va y avoir de nouvelles rencontres et elles seront d'autant plus agréables pour vous qu'il y aura, voilà, quelqu'un va éveiller très prochainement des sentiments romantiques et certainement que le deuil que vous allez clôturer d'une relation passée ou qui vient de se terminer, et le changement et l'ouverture vers autre chose, vraiment. Et vous allez retrouver un esprit tranquille, parce que peut-être, voilà, vous allez retrouver un esprit tranquille. Certains étaient en trouble vraiment important, d'accord? Il faut garder l'esprit ouvert, parce qu'il y a un nouvel amour qui vient pour de bon nombre de personnes là qui regardent cette vidéo. D'accord? Gardez l'esprit ouvert parce que la personne n'est pas forcément comme
vous l'imaginiez, pardon, ça peut être quelqu'un de plus âgé, ça peut être quelqu'un de plus jeune, ça peut être quelqu'un de blond alors que vous aimez les bruns ou les brunes, enfin voilà, d'accord? Donc il faut être resté ouvert, ouais, c'est un amour véritable qui arrive pour vous et il va y avoir des lunes de miel, il va y avoir des sorties, des week-ends qui vont vite se programmer, mais il faut ouvrir la porte, il faut vraiment passer de l'autre côté, il faut passer de l'autre côté, ça c'est l'avenir. Et si vous restez sur le pas de la porte, vous ne rencontrerez, vous ne ferez pas toutes ces belles matérialisations, concrétisations dans le réel de vos projets amoureux. Voilà, mais pas coûte que coûte, faites un petit travail avant ou explorez votre... Pour certains, il y aura besoin quand même de pardonner des choses, de retourner sur des croyances plus positives de l'amour dans l'absolu. Et de l'idéal du couple. Oui, faites un effort, on vous dit. Hein, et puis respectez les étapes. Ça, c'est parce que j'étais en train de vous parler de travail. Donc, on vous le dit, faites un effort vraiment pour ceux qui aspirent à des relations sérieuses. Et il y en a qui sont, on l'a vu en début de tirage, avec une fleur, avec la fidélité. Ils ont des valeurs vraiment profondes et constructives. Donc, vous avez vraiment de belles intentions. Si vous voulez les réaliser avec quelqu'un qui a les mêmes intentions que vous, il faudra pour attirer cette personne être clean, nettoyé de toutes les croyances limitantes qui empêchent cette personne de rentrer dans votre vie, d'accord? Ouais, parce qu'il y a aussi des relations karmiques qui sont en... Pardon, je me répète. Qui sont en route, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, donc... c'est sympa. Et pour bien les vivre, il faudra certainement travailler ou aussi la relation karmique, elle peut dire si vous ne travaillez pas, vous allez continuer en fait d'attirer à vous ce que vous vibrez. Le karma, c'est une information que l'on a en nous, que l'on peut passer de vie en vie, que l'on peut nettoyer aussi au fur et à mesure. Moi, je crois vraiment qu'il n'y a pas d'enfermement, on peut tout à fait, on est libre aussi avec l'intention et le travail de se libérer de certains karmas. Donc on vous invite là parce que sinon vous allez tout le temps retomber sur des karmas négatifs si vous ne faites pas l'effort de passer les étapes que l'on vous dit de faire. Et les cartes sont là pour vous faire un conseil. Moi je suis là pour les tirer, mais c'est les cartes qui donnent les conseils, d'accord? Et il faut les écouter. Enfin, écoutez, vous êtes libre, mais il faut entendre quand même les bons conseils quand ils sont donnés. Merci de nous donner encore des indications pour les vierges. Exprimez votre amour pour certains, aimez-vous d'abord, c'est d'accord. Donc là, on est exactement dans le thème alors, exprimez votre amour, parce qu'il y en a qui sont peut-être pas encore déclarés, mais qui ont fait tout le travail et qui sont vraiment aux portes d'une relation et qui peuvent être libres. Il faut avoir confiance, d'accord? Confiance, et vous pouvez tout à fait exprimer votre amour. Et vous pouvez même faire le premier pas pour certains, et vous verrez. Et puis, surtout, ne négligez pas cette notion-là. Aimez-vous d'abord. Et du coup, si ça doit passer par un travail intérieur, eh bien, faites-le. Et si c'est thérapeutique, faites-le. Voilà. Aimez-vous d'abord. Et gardez confiance, parce que vraiment, c'est très bientôt. Les cartes le disaient tout à l'heure, hein, d'accord? Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les vierges. À très bientôt.